Vous êtes en retard. Ah oui, je vous demande pardon, j'ai eu une audition. Oui, enfin, je m'appelle Bob. C'est moi, votre chauffeur. Permettez, je peux vous aider? À l'aéroport international, je suis pressé. Bien, monsieur. Sale con. Mais enfin, vous ne les doublez pas? On est coincé. Et c'est vos funérailles? Oh. Chantier de construction du métro. Non. Non. Non plus. Toujours pas. Ah oui.
Ah, bonsoir, madame. C'est pour signaler un cambriolage. 119, un type qui s'identifie comme le chapardeur revendique un cambriolage au centre du Diamant. Ici 119, on s'en occupe. Police, ouvrez! Allez, petit. Dépêchons, ouvrez cette porte! Qu'est-ce qui me dit que vous êtes de la police? Si on n'était pas de la police, on vous aurait mis une balle dans la tête. Vite. Allez! Dépêchons, plus vite. Société californienne de joaillerie, c'est quel étage? C'est quel étage? 11e. C'est quoi l'histoire? On vient de vous cambrioler. Mais j'ai pas eu d'alarme. Tu prends les escaliers? Ah non, c'est hors de question que je cours avec cette paire de pompes à la gomme. Moi, je t'attends ici. Dites donc, vous avez fait dans votre froc. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le toit? Main en l'air. David? Peter? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds d'abord. Le central a signalé un cambriolage. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, rien. Mon œil. Alors, comment ça va depuis le temps? Mais moi je croyais que tu moisissais en tôle. J'ai eu une remise de peine pour bonne conduite. J'ai une mauvaise nouvelle. Tu retournes en cabane. Mais David, t'as jamais rien compris. J'ai... Je t'ai foutu la trouille, hein? J'en ai marre, je vais te descendre. Tu rigoles, tu tirerais quand même pas sur ton frère, hein? Ah, mais t'es fou allié? Ouais, c'est ça, j'ai eu un grain. J'ai descendu mon propre frère. J'irai sans doute en prison. Mais tu veux que je te dise? J'en ai rien à glander. La seule chose qui compte, c'est que je verrai plus ta tronche. Là, t'es à court de balle. Allez, je te laisse, hein, parce que sinon ça va mal se terminer. Salut, petit frère. Voilà un résumé fidèle de votre déposition signé en bas, si ça vous plaît, sinon tant pis. De toute façon, moi je tape plus. D'accord. Très bien, Charlie. On se retrouve dans environ 1 heure. C'est ça. J'aimerais bosser avec toi. Ah bah oui. Bon, écoute, j'ai du boulot, hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi. Ouvre-le. Il paraît que tu as laissé filer le type qui se fait appeler le chapardeur. Très marrant, ouais, c'est très marrant. Tu devrais peut-être le garder, Albert. C'est vrai, c'est le seul genre de chatte que tu caresseras. Au boulot, les gars, on n'est pas là pour rigoler. Et on y va. Alors, et si tu me disais ce qui s'est vraiment passé? Lis le rapport. Un Chinois de 1m80, baraqué et blond. Mais c'est quoi ce baratin? Il faisait noir, j'ai pas vu sa tête. Pourquoi tu
tu te fous de moi? Tu mens à ta collègue maintenant? Danitra, j'avais l'un... Qu'est-ce que t'as, toi? Moi, rien. Alors tu te casses de là. Dis, et si tu sortais toi aussi? Non, ça va aller. Va prendre l'air, je te dis, sors. T'as besoin de t'éclater. Va soulever des poids et chope-toi une bonne hernie. Et toi, tu bosses sur quoi? J'ai un copain qui m'attend. Ouais, qui ça? T'es bien curieux, et si je te disais que c'est pas tes oignons? Danitra. Un type que j'ai coffré quand je travaillais au commissariat central. Il bosse dans le bâtiment, c'est un ancien toxico. Il dit qu'il a une information pour moi. Oh, c'est sûrement du vent. Rien à craindre, sors, décroche, y a pas de lézard. Oui, mais s'il y a un lézard, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles aussitôt. D'accord, maman. Non, je suis très sérieux. Je sais, et quand t'es sérieux, t'es vraiment à croquer. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Cadeau. Ah non, tu vas me porter malheur, je m'arrache. Bisous. Tu fais tes besoins là-dedans. On a bien travaillé, chef. J'adore te faire transpirer. J'adore travailler avec toi. Qu'est-ce que tu as à l'épaule? C'est mon frère qui m'a tiré dessus. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. Peut-être parce qu'il apprécie pas que je sois le plus musclé. Quoi? C'est une longue histoire. Quand est-ce que tu me présentes ce mystérieux frangin? Il a l'air très intéressant. Oh, il me plairait pas. Il est maigrichon, il a des bras comme des allumettes et il a des cannes de serin. Et puis sans béquille, il arrive pas à marcher. Peter, ça t'arrive de dire la vérité? Tous les 36 du mois. Regarde ça. Je prends un morceau de charbon et... Miracle. Génial! C'est un vrai? Ben, j'espère bien, je me suis donné assez de mal. Regarde-le avec ça. Oh, Peter, il est superbe! Tu vois comme il est clair? Oui. Incolore, presque transparent. Ça veut dire qu'il est très pur. Il est magnifique. Mais à quoi tu joues? Oups, je l'ai fait tomber. Peter,
C'est rien, c'est pas grave. Je vais le chercher. Bon, allez, Charlie, dépêche-toi. J'ai envie d'aller me coucher et j'ai les pinceaux en compote. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Oh, Charlie, je croyais que t'avais arrêté d'en prendre. C'est pas vrai. Ciao. Allez-y, vous pouvez l'emmener. Ramassez ses affaires. Il y avait 2 corps. Vous pouvez nous envoyer une autre équipe? Faudrait continuer les recherches. Bien sûr, merci. On les attend. C'est un gardien qui les a trouvés. Vers 5h30 ce matin. On a tué Danitra d'une balle dans la nuque, à bout portant. Il paraît qu'on a trouvé 15 à 20 grammes d'héroïne dans le sac qui lui appartenait. Elle touche à rien. Oui, je sais. N'empêche qu'il va falloir laisser l'enquête suivre son cours. Le type drogué travaillait pour les constructions Kent. Il s'appelait Charles Vasquez. Vous le connaissiez? Celui qui a donné rencard à Danny au téléphone. Pourquoi? Si je le savais, on l'aurait pas descendu. Allez-y. L'ambulance attend. Ils sont arrivés? Oui, ça y est, merci. Les salauds, ils ont tué ma femme. Ne t'inquiète pas, je les aurai. Il y a 2 points importants. Il faut envoyer la balle au service balistique immédiatement. Et je tiens à avoir l'analyse de sang de cette demoiselle. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle se droguait. Eh ben, dis donc. T'as vu ce qu'il lui a mis? Apparemment, quelqu'un a percé une brèche dans notre système de sécurité, Ellis. Cela pourrait être qui, selon toi? Ça ne peut être que Donald. Ah, certes. Ça ne peut être que Donald. Tranquillement installé dans sa prison, qui pratique l'haltérophilie et qui discute de mon système de sécurité avec chaque détenu qui savoure une longue douche à côté de lui. On peut s'en occuper de l'intérieur. Il aurait fallu y penser avant, n'est-ce pas, à ton avis? Ellis. Et puisque tu es le chef de la sécurité, j'ai bien peur que ce soit à toi d'en répondre. Bob? Tito, c'est toi le chef de la sécurité. Jérémy, il faut que je déjeune avec Monsieur Kent. Assure-toi bien qu'il n'est pas entouré d'employés susceptibles du genre de Monsieur Vasquez qui donne des coups de fil à la police au moindre soupçon. Tito, je sais qu'il est inutile de te dire ce que tu dois faire, mais... oui, mais je vais te le dire. Je veux que tu te mettes à la recherche de ce tordu. Et que tu trouves cette foutue carte de merde. Police secours, j'écoute. Bonsoir, madame. C'est pour signaler un cambriolage. Quelle adresse? Centre joaillier de Californie. Centre joaillier de Californie. C'est ça. Votre nom, s'il vous plaît. Ah, est-ce que vous pourriez envoyer ce charmant inspecteur Jade? Qui est à l'appareil? Merci. Qui est à l'appareil? Allô?
T'aurais pas dû tirer sur moi. Oh merde. Je te jure que j'ai rien fait. De par la loi, tu as le droit de te taire. Et si tu veux un bon conseil, tu as intérêt à te taire. Aïe. Non, déconne pas, merde, c'est pas marrant. Moi, je suis mort de rire. David, je t'ai dit que je te présentais mes excuses. Bon, d'accord, attends un peu, viens voir, viens voir. D'accord. Combien tu veux? Ah, tu essaies de m'acheter? Bah ouais, on dirait. Va te faire voir, salopard. C'est toi qui as tous les mauvais chromosomes, pas moi. Je te verrai d'ici 20 ans. David, fais-moi sortir de là ou je te jure que je te le ferai payer cher. Ah, tu me le feras payer. Regarde autour de toi. Tu vois tous ces mecs? Ils ont tous une dent contre moi. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai envoyés là où ils sont. Et écoutez tout le monde! Cet enfoiré, c'est mon petit frère! David! On s'en occupe. C'est la 3e fois en 8 jours on reçoit une plainte d'un sujet. Inspecteur Jade. J'ai demandé à John et Mark d'aller voir ça. Inspecteur Jade. C'est une maison abandonnée Oui? au nord de la ville. Qu'est-ce que c'est? Le rapport financier sur Charles Vasquez. Il a empoché de grosses sommes d'argent pour un ouvrier du bâtiment. Il devait faire du boulot au noir. Merci, 5. Il n'y a pas de quoi. Il y a mon fils qui vend des gâteaux pour sa classe de neige. Ah oui. Jed, le chef veut vous voir. Ouais, une seconde. Il n'y a pas de seconde qui tienne, il attend. Alors essayez un contact. Je suis désolé. Ouais, je sais. Mais ils sont en voiture. Les appelés là. Et alors? Personne n'aurait pu. Inspecteur Jade, voilà Stephen Tarlow que monsieur le procureur nous envoie, et l'agent Regan du FBI. Enchanté. Heureux de vous connaître. Je vous demande pardon pour ma voix, j'ai passé toute la matinée à enguirlander des branleurs. Avant de poursuivre, je tiens à ce que vous sachiez que le décès de votre collègue nous a beaucoup peinés. Le service tout entier a présenté ses condoléances à son mari et à sa famille, mais inspecteur Jade, vous avez agressé l'un de vos collègues officiers et expédié l'inspecteur Alberts à l'hôpital. Alors quelles excuses avez-vous à présenter? J'aurais dû l'expédier à la morgue. Vous savez parfaitement que ce genre d'humour a le don de m'irriter. Vous êtes un excellent élément, Jade, mais vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Je vous le dis une fois pour toutes, je ne veux plus entendre parler de vous. J'espère avoir été assez clair. Oui, chef. Chef, peut-on poursuivre? Très bien. Je savais que ce ne serait pas facile pour vous, j'ai donc tenu à être présent car j'ai un nouveau coéquipier à vous présenter. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est c'est le nouveau coéquipier. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. L'avocat du suspect a convaincu le procureur que votre frère possédait une preuve qui pourrait nous aider dans une affaire importante. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On lui a promis l'immunité pour ces cambriolages à condition qu'il soit en mesure de nous fournir cette preuve qui permettra l'inculpation d'un spécialiste du blanchiment d'argent. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous devez accompagner le suspect et rechercher la preuve en question. Qui c'est qu'il a dans le cul? Vous êtes dingue, j'arrive pas à croire qu'il ait pu vous baratiner. Vous voyez pas qu'il ment? Il dirait n'importe quoi pour parler en tôle. Objection, votre honneur. Non mais je le connais, moi, comme ma poche. Il va se faire la paire, j'ai pas confiance. C'est la raison pour laquelle Regan vous accompagnera. Je suis fou de joie de travailler avec toi, David. Non, vous rigolez, trouvez quelqu'un d'autre. Moi, je décline l'invitation. Jade, c'est un ordre, vous êtes forcé d'accepter. Et pourquoi moi? Mais c'est vrai ça, pourquoi? Croyez-moi, vous n'êtes pas mon premier choix. Mon premier choix, il se trouve à l'hôpital. Oui, bon ben je regrette, mais je refuse cette mission. Inspecteur, dois-je vous rappeler que vous travaillez pour moi? Bon, je démissionne. Voilà ma plaque. Vous voyez? Je vous l'avais dit que c'était un ringard. Après toi, partenaire.
enchanté de te connaître, moi c'est Peter. Oh, et moi, Whitney. Whitney? Comme Whitney Houston? C'est ça. Oh, la gonzesse. Eh, il faut que je pisse. Whitney, va avec lui. Mais non, mais c'est juste pour la petite commission. Whitney, va avec lui. Je vais me soulager, moi aussi. Excuse-moi, je suis timide, j'y arrive pas quand on me regarde. Allez, mon gros, vas-y. J'avais les dents du fond qui baignaient tellement j'avais envie. Ah. Alors, Whitney, d'où est-ce que tu viens comme ça? À l'origine, on est de Philadelphie, mais on est parti pour le Connecticut quand père a pris sa retraite. Ah ouais? Tiens, bah parle-moi un petit peu de ta famille. Eh bien, je suis anglais du côté de ma mère et irlandais du côté de mon père, ce qui fait que je suis... comment dire, anglo-irlandais. Tu allais quelque part? Non, je tâte le terrain pour voir. C'est très risqué avec moi. Tu tentes ta chance? Remonte aux chiottes. Et il y a Patricia, c'est ma plus jeune sœur, qui vient de donner son bal de débutante. Et ensuite, il y a ma sœur aînée, Hélène. Alors elle, c'est une joueuse de tennis extrêmement douée. On ne croirait jamais qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. Ah, merde. On lui a fait faire des chaussures sur mesure avec une semelle plus épaisse de 2 cm du côté gauche. C'est du gauche ou bien du droit? Soulagé? Eh ouais, on a beau lasco, il y a toujours une goutte sur les godasses. Ah. Alors, qui c'est ce spécialiste du blanchiment d'argent? Eh bien, il s'appelle Philippe Chamberlain. C'est le PDG de la bijouterie que ton frère a cambriolé par inadvertance. Par inadvertance? Ouais, pas exprès, c'est ça que ça veut dire. En fait, on pense que Chamberlain utilise son entreprise pour transférer de l'argent de la drogue vers l'étranger. Pourquoi vous ne lui rentrez pas dans l'art? Parce que c'est pas si facile. Raconte. C'est une personnalité connue. Il a des appuis politiques, il fait de gros dons financiers à plusieurs hôpitaux, et puis on n'avait rien à lui reprocher avant que ton frère ne décide de coopérer avec nous. Ouais, j'ai pensé que c'était mon devoir de citoyen. Alors, citoyen modèle, où elle est cette preuve? Eh, calme-toi, on y vient, mais il faut d'abord que je passe chez moi, juste pour changer de fringue. J'en peste l'odeur des cellules. Tu ferais mieux de t'y habituer. D'Edward, vous avez vraiment un air de famille tous les deux. Ferme ta gueule, Whitney. Bonjour, Peter. Salut les filles. Lui, c'est mon petit frère. Et lui, c'est ma petite sœur. Eh bien, on ne se refuse rien. Et encore, j'ai un chalet à la montagne aussi. Je croyais que le crime ne payait pas. Il suffit de vendre ton âme au diable. Et tu arrives à te regarder dans une glace? Permets une seconde. Ta bonne est partie. Oh, c'est dommage. C'était une vraie pièce de musée, cette potiche. D'ailleurs, je l'avais piquée dans un musée. Je sais pas ce que tu leur as volé, ces mecs-là, mais ils tiennent à le récupérer. Hein. Ils ont tout foutu en l'air pour quelques diamants. C'est pas croyable. Ah ouais, c'est vrai. Bon, tu me racontes le fond de l'histoire? C'est bon, il n'y a plus rien à craindre. Merci, Whitney. C'est fou ce que je me sens en sécurité avec toi.
Alors, vous avez faim, les gars? Est-ce que vous voulez un petit café ou des croissants? Va te changer. Incroyable. T'as plus d'appareils que dans mon gymnase. Tu les veux? Je m'en sers plus. Oh, c'est trop dur. Je me sers de ça maintenant. Tiens, essaye. C'est un stimulateur musculaire passif. La machine envoie une décharge électrique au tissu musculaire et ça provoque un mouvement réflexe. Ah! Mais ça fait mal. Bah oui, je l'ai fait gonfler un petit peu. Toujours à la recherche d'un moyen pour t'éviter le sale boulot. C'est ce qui nous différencie, nous les humains, de votre groupe du royaume animal. On y va. Eh, mes godasses. Whitney, trouve-lui des godasses. Non, c'est moi qui veux les choisir. Whitney, trouve-lui des godasses. Mais il a un goût de chiotte. Les mocassins italiens avec les doubles glands. Les doubles glands. Raconte ce que tu sais ou je te bousille. À ta place, je lui dirais, il est très violent avec tous les anabolisants qu'il prend. Ça, je t'avais prévenu. J'ai jamais avalé de drogue et j'avale aucune couleuvre. T'es toujours aussi macho? Allez, accouche. J'en ai assez d'attendre, accouche. David, si tu laissais la machine faire le boulot pour toi. Qui t'a envoyé? Tito! Tito? Tu connais un dénommé Tito? Je connais pas son nom, je ne le connais pas. Où est-ce que je le trouverais, ton Tito? La promenade, l'appartement du haut. Je reviens. Il vaudrait mieux que ce soit pas un popard. On n'emmène pas Whitney? Laisse-le, il dort. Oh, stop, David, la force d'accélération me tue. Enfin, au moins ils nous entendront pas arriver dans ta voiture furtive. Ça fait un boucan, il vient d'un tracteur ou d'un avion, ton moteur? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ma caisse? Parce que tu l'as probablement volé. Pas du tout, je l'ai acheté, je l'ai payé avec du fric durement gagné que j'ai volé. Alors après tout ce temps passé en prison, tu n'as rien appris. J'ai appris où étaient les diamants, c'est déjà ça? Eh oh, tu viens de passer devant. Attrape le volant, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu restes ici. Déconne pas, merde, je suis plus ton équipier. Il y a une chose qui doit être claire, c'est que tu ne seras jamais mon équipier. Bonjour, Madame Larson. Bonjour. 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 Au dernier, s'il vous plaît. Cet appartement est verrouillé. Vous allez être obligé de redescendre. Le gardien préviendra le locataire et une fois qu'il vous aura annoncé, il vous ouvrira l'étage avec son passe-partout. Merci.
quand même pas arraché le volant. Si, tu peux le reprendre. Tu m'en veux? Comment tu as eu le passe? Je l'ai pris au gardien. C'est le gardien qui est à l'entrée. Enfile-lui un pourboire et débarrasse-toi de lui. Coucou, c'est nous. Non, l'air! Amène la voiture devant! Y a pas de quoi. Je te cours! David, les suspects font la paire. Le sac de billets! Costaud, Lulu. Fantastique! Démarre, vite, allez, roule, roule! Oh, allez, David, on les retrouvera. Fais pas la gueule. Tu la fermes, c'est ta faute. Pourquoi ma faute? Parce que si tu n'avais pas arraché le volant, il ne se serait jamais tiré. Eh, faut pas déconner. Si je n'avais pas assommé ce mec avec le volant, tu serais plus là pour en parler. Oui, mais j'aurais jamais été mêlé à cette affaire si tu n'avais pas volé ces diamants. Ouais, mais j'aurais jamais volé quoi que ce soit d'abord si t'avais pas toujours joué l'enfant modèle. C'est quoi cette histoire? De quoi tu parles? Oh, David a fait ses devoirs. David a fait la vaisselle. Que ce David est gentil. Oh, Peter, pourquoi tu ne fais pas comme David? David. C'est de toi que je parle, le modèle de l'enfant sage. Donc tu dis que c'est ma faute si tu es un criminel? Ouais, c'est l'une des théories que j'ai. L'autre concerne l'allaitement maternel. Ah tiens, regarde ça. C'est un souvenir de chez Tito que j'ai piqué. Qu'est-ce que c'est? Un petit explosif, un détonateur dont se servent les ouvriers du bâtiment. Les ouvriers du bâtiment? C'est ça, ouais, ou alors des éléments subversifs qui voudraient déclencher une grosse explosion. Enfin, pris comme ça, c'est inoffensif.
Maintenant, mon pote, on va passer au deuxième round de l'électrochoc qui fait parler. Tu vois, j'avais longtemps hésité à les brancher sur moi, mais je suis curieux de savoir si ce truc va te faire grossir la zigounette. Et merde. Il est encore en vie. Je vais prévenir la police. Non, non, tu préviens personne. Tu vas plutôt me dire ce que ces mecs recherchent et je veux pas entendre tes bobards à propos de ces diamants. David, je te jure, moi c'est tout ce que j'ai volé. Eh, t'avais raison l'autre jour. C'est pour pas rester en cabane que je leur ai fait croire que je savais des choses. Toi, être excellent flic. Et toi, un sacré baratineur. Alors tu vas tout me raconter, sinon je te botte le derche. Tu as dit que t'allais me botter le derche. On touche pas à ça, je regrette. Tu m'excuses, vieux, mais je t'avais prévenu. Regarde, chérie! Il y a de grosses brutes en train de se battre sur la banquette arrière! Tais-toi, arrête de brailler! Salut, Peter! Salut, ça va? Voilà. T'as la dalle? J'ai une faim de loup. Alors on va bouffer? Et tu sais pas qu'il faut avaler? Et au fait, dis-moi, t'étais plutôt brillant dans tes études. Pourquoi est-ce que t'as pas continué? Il fallait que quelqu'un bosse. Papa était malade, et toi t'étais en tôle. T'en fais pas, il s'en serait pas souvenu de toute façon. Comment s'appelle cette maladie là qu'il avait? Le truc des Eisenhower là? Alzheimer. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'a eu Ronald Reagan, hein, je crois. Il se souvenait absolument de rien. Et un beau jour, sans doute, il a fini par oublier de se réveiller. Pourquoi t'avales rien? Je croyais que t'avais faim. Mais arrête de déconner, c'est dégueulasse, ça, c'est bourré de trucs cancérigènes. Je l'aurais déjà attrapé, le cancer. Oh. Allez, amène-toi. Tu vas te changer, on va au resto. Non, mais déconne pas, j'ai pas fini. On y va. Non, je veux pas finir, merde! Alors dépêche-toi. J'aime pas ce costard. Il est très beau, ce costume. Ça me rappelle la maternelle, je déteste qu'on porte les mêmes fringues. Ils se ressemblent, mais ton costard est finement rayé de blanc, c'était marqué sur l'étiquette. Ouais, tu parles d'une différence. Écoute, quand on sortira, tu pourras te rouler dans la boue si ça te fait plaisir. Maintenant, tu la fermes. Je te trouve génial. Bah non, je suis nul. J'ai ton air con. Si vous voulez bien me suivre.
Monsieur. Merci. Reprends-moi ce menu. Ça coûte une fortune, moi ça me coupe l'appétit. Reprends-moi ce menu. Maintenant, regarde en face de toi. Tu vois ce mec en costard gris clair? Exactement ce que je lui ai expliqué. C'est le mec en question. Chamberlain? Plus difficile. Mais comment tu savais qu'il serait là? Parce qu'il mange ici tous les jours. Tu crois pas que je cambriole des propriétaires de coffres sans me regarder sur leurs habitudes? Qui c'est qu'il y a avec lui? Quelle est la solution maintenant? Les cachets que j'ai pris commencent à faire leur effet, on dirait. Je crois que je vois double. Monsieur désire-t-il un apéritif? Quel salopard! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer... évitons de paniquer. Deuxièmement, je veux que vos hommes puissent passer à l'action à tout moment. Il faut 31 heures pour aller en avion de Los Angeles à Johannesburg en comptant une escale de 4 heures à Genève. Ce qui signifie que M. Rosehill ne sera pas officiellement déclaré disparu avant une 8aine d'heures quand son avion atterrira en Afrique du Sud sans lui. Alors, à moins qu'il y ait un miracle et que l'appareil s'écrase, ceci nous laisse une 8aine d'heures afin de retrouver la carte et d'exécuter notre projet. Cependant, si au bout de la 7e heure la carte n'était toujours pas là, vous et vos hommes devraient passer à l'action sans elle. C'est trop dangereux. Oui, mais la vie est dangereuse, Monsieur Kent. Vous pourriez marcher dans la rue en sortant de cet endroit et tout à coup vous faire renverser par un chauffard. Tout ça ne me dit rien. Et ça ne dira rien à Stewart. Monsieur Kent, j'ai passé plusieurs années et dépensé des millions à préparer cette opération. Et je ne suis pas disposé à laisser quoi que ce soit, ou qui que ce soit, me mettre des bâtons dans les roues. Je suggère donc que vous ayez un entretien avec M. Stewart, avant que je m'en occupe. Ce serait bien trop tragique que vous soyez tous les deux renversés par le même chauffard. Merci. C'est sûrement chez Kent que Tito trouve ces petits explosifs, mais tu crois pas qu'on devrait suivre Chamberlain? Non. Puis-je te demander pourquoi? Un ouvrier du bâtiment dénommé Vasquez a appelé ma coéquipière pour lui donner un rencard et on les a butés tous les deux. Vasquez travaillait pour Kent. Et d'après toi, Kent y est pour quelque chose? Le contraire m'étonnerait. On va en avoir le cœur net. Bonjour, Monsieur Kent. Pardon, monsieur, c'est un club privé. Police. Excusez-moi, je viens pas d'entrer, là. Si. Merci. On a des ennuis. Saloperie. Tu le connais? Ouais, j'ai voté pour lui. Leonard Stewart, conseiller municipal, 4e circonscription. Oh, alors t'es partisan des salopes au pouvoir. Ouais, les politiciens, c'est des types super quand on peut s'en acheter un. Apparemment, il est au bord de la crise de nerfs. Ouais, on va le pousser pour voir. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh,
Mais laissez-moi sortir de là! Voyons, ne nous énervons pas. Vous avez le temps de bronzer encore. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour l'instant, c'est un simple avertissement. On sait que vous êtes une canaille, on vous aura au tournant. Mais vous... Laissez-moi sortir de là! On sait tout sur vous. Sur Kent et sur Chamberlain. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah non? Alors habituez-vous à la chaleur parce que ça va chauffer pour vos fesses. Au secours! Au secours! Allez! Il a eu sa dose, là? Peut-être pas tout à fait. On a entendu quelqu'un appeler au secours tout à l'heure. Tu crois qu'il a eu sa dose, là? Pas tout à fait. Oui, ça fait derrière une fois, moi. Ça sent le roussier. Il se peut qu'une bombe explose. C'est quoi la voiture de Monsieur Stewart? C'est une BMW immatriculée 2SAM 564. Excusez-moi, par où je suis sorti? Par là. Merci. Là, il a sa dose, je crois. Je ne sais rien sur ces dingues et je ne veux rien savoir. J'ai dit que cette affaire était close. Oui, un moment, Léonard. Tito, tu es viré. Oui, oh, pardon, Léonard, vous disiez? Que tout est terminé. Je veux mon argent dès demain et c'est une affaire qui est close. Calmez-vous, mon cher Léonard. Écoutez-moi bien, je n'en ai rien à foutre de vous. Calmez-vous, cher Léonard. Vous vouliez que j'accorde ce contrat de merde à Ken et c'est lui qui a obtenu cette saloperie de contrat. Alors maintenant, je veux mon argent. Je reprends mes billes. Très bien, Léonard, très bien. D'accord sur toute la ligne. Nous venons vous chercher. Il n'existe rien de plus odieux qu'un élu malhonnête. Bob, Léonard a besoin de tes services. T'as pas pu attendre pour remettre ta vieille limace à moitié déchirée. Non. Tu sais pas? Je commence vraiment à adorer ce boulot de flic. Ah non, non, je plaisante pas. Ça pourrait m'intéresser si je devais changer d'occupation. C'est assez marrant. Et dis-moi, combien on gagne l'un dans l'autre? Ça doit commencer à 23 000 $. Par semaine? Par an. Et toi, tu permets qu'on te tire dessus pour si peu? Eh ouais. Tu serais bien mieux payé si t'étais médecin. Ou peut-être même gynécologue, tiens, ça doit pas être mal, ça, comme boulot. D'avoir le nez fourré dans son boulot. Le salaud. Il me faut une ambulance à l'angle de Hope et de Figueroa. Et ça hurle. Hé, fais gaffe! Qu'est-ce qu'il fout là? Une voiture qui a écrasé un type sur le trottoir d'en face. C'est allé trop vite, j'ai pas pu noter le numéro. Allez, reculez, s'il vous plaît. Allez, circulez, messieurs, dames.
Ah, je le J'ai reconnais tout vu, moi. parfaitement, c'est Le lui, type là. dans la voiture l'a fait exprès. Ce type-là. C'est pas un accident. Il m'a dit qu'il y avait Mec, une il alerte m'est à la passé bombe, alors 2 j'ai fois appelé la dessus. police. Il m'a paru bizarre, c'est pour ça que j'ai appelé. C'est lui? Alors qu'est-ce que Ah, vous avez à c'est lui, dire? Je le reconnais bien, c'est ce type-là. Et il y en avait un autre qui lui ressemblait. Je l'ai vu. J'ai tout vu, moi. Voilà, cher monsieur. Merci. Je vous en prie. Comment ça, il s'est fait la paire? Il était plus là quand je suis revenu. Et où étiez-vous, vous, pendant toute cette histoire? J'étais... Je l'ai laissé en faction près d'un suspect. Le caïd à la gorge tranchée ont un sacré boulot. Agent Reagan, vous êtes dessaisi de cette enquête? Oui, en fait, je m'y attendais. Lancez un avis concernant Peter Jade. C'était un plan idiot depuis le départ. Tout à fait d'accord. Je te présente toutes mes excuses, David. T'en fais pas pour ça, Witness, c'est le métier qui rentre. Allez, viens, je te ramène chez toi. Inspecteur Jade, voilà le rapport que vous vouliez. Vous aviez raison. Chamberlain a largement financé Stewart pendant qu'il était en campagne. Je vois toujours pas en quoi les constructions Kent sont liées à tout ça. Bonne question. Maintenant, j'ai une dette envers vous. Et si vous m'achetiez quelques petits gâteaux? Avec plaisir. Vous n'en auriez pas un au chocolat, par hasard? Si, j'en ai. Ce salopard m'a choisi mon portefeuille. Inspecteur Jade, David Jade, je viens interroger un détenu. Merci de votre coopération. Salut toi, ça va? Salut Monsieur C, comment ça va? Ça va très bien, Peter. Ça fait plaisir. Dis-moi, la prison te manquait à ce point? Vous voulez rire? Je viens simplement rendre hommage à mon maître. Sans vous, je serais encore en train de piquer des autoradios. Vous m'avez appris tout ce que je sais. Arrête ton baratin, tu veux. Dis-moi, Peter, tu es passé maîtresse baratin? Alors quoi de neuf? J'en sais rien. L'avocat doit venir dans 2 jours. Où est-ce que t'as eu ça? Oh, je l'ai trouvé. Est-ce que vous savez ce que j'ai trouvé au juste? C'est une carte de dépositaire. Elle donne accès à une chambre forte appelée Heimler. Une magnifique tombe. Il n'y en a que 3 modèles au monde. Un à l'ambassade de France à Washington, un autre se trouvait chez le Shah d'Iran. Le dernier se trouve ici, dans notre chère Californie, à l'IDEA. La centrale du diamant, c'est ça? Ouais. Quel que soit le jour, cette petite carte te donnera accès à plus ou moins 5 milliards de dollars en diamants. Milliards? Vous avez dit milliards? Exactement. Ne te réjouis pas trop vite. Tout ça ne te servira à rien. Pourquoi? Réfléchis. Les diamants sont une devise internationale. Donc dans cette agence, tu as des gens qui viennent de partout, du Japon, des Indes, d'Afrique du Sud. Il y a 35 membres du conseil qui viennent du monde entier. Chacun possède une carte comme celle-là. Maintenant, suppose qu'une espèce d'imbécile musclé ait le bol de trouver l'une de ces cartes. Qu'est-ce qui l'empêchera de foncer à la centrale et d'embarquer les cailloux? Une autre sécurité? Dans un mois, Tu as toujours été mon meilleur élève. La chambre forte Heimler est planquée derrière 4 mètres de béton et d'acier. Le système de verrouillage magnétique est conçu pour ne s'ouvrir que pendant la journée au moment où des agents montent la garde et empêchent les indésirables d'approcher. Tels que toi et moi. Rien à faire? Si par accident tu étais séquestré à l'intérieur, il faudrait 5 heures à des ouvriers et des kilos d'explosifs pour te faire sortir. T'aurais essayé de cambrioler Fort Knox. Vous avez dit des ouvriers?
Comment ça va, toi? Merci. Ah, vous me simplifiez la vie, vous ne pouvez pas savoir. Si vous acceptez de me rendre ma carte, je vous laisse garder tous les diamants que vous m'avez aussi dérobés. Je ne suis pas celui que vous croyez. C'est pas vous, ça? Ça, c'est mon frère jumeau. Ah, j'adore ça. L'humour intact dans l'adversité. Oh, j'adore ça. Bob. Oh. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours obtenu exactement ce que je voulais, d'une façon ou d'une autre. Les événements se sont toujours terminés à mon bénéfice. À tel point que j'ignore quelle serait ma réaction si je devais éprouver une déception. Bob. Soit vous allez perdre tout votre sang, soit c'est moi qui vais perdre patience. Ou peut-être les deux. C'est ridicule, alors. Oui, la carte. Je ne suis pas celui que vous croyez. Oh, bordel, cette histoire commence vraiment à m'empoisonner. Main en l'air. Votre arme. Je vous dois des excuses, apparemment. Lâchez votre arme. Non. Vous lâchez la vôtre. Tchuss, mec. Ça y est. Chouette. Je respire mieux déjà. Le reste de l'argent, on l'emporte? Non, laisse-le, il est identifiable. Et en plus de ça, nous n'en aurons plus besoin. Alors vous ne faites plus dans le blanchiment d'argent? Cette activité a rempli son but. Ouais, comme financer l'attaque de la centrale du diamant. Oh! Qui a dit que la musculation rendait bête et méchant? On est prêt. Ah! Monsieur Kent! Tenez, voilà la carte à ne perdre sous aucun prétexte. Toi, Jérémy, tu vas préparer l'avion. Très chers amis, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant pour cette mémorable journée. Bob. Allez, on va faire un tour. Je sais que t'es furieux contre moi. J'ai pas envie de mourir en sachant que t'es furieux contre moi. Alors pourquoi tu t'es barré? Ben ils en voulaient à ma peau puis j'avais pas envie qu'ils te descendent. Oh, merci infiniment, c'est très sympa de ta part. D'accord, alors peut-être que j'en avais par-dessus la tête de te sauver la couenne. Rendez-moi un service, descendez-moi d'abord, que j'ai pas écouté cette andouille, j'en ai ras-le-bol. C'est pas croyable. Qui t'a traité d'andouille? Quoi, imbécile? Et comment tu crois que je vais réagir? En tout cas, moi je sais comment je vais réagir.
J'adore mon job, moi. Bien joué! J'en avais assez d'attendre dans la voiture. T'as bien fait, Whitney, merci. Félicitations, t'es super! Merci, Peter. Tu vas appeler les fédéraux. Tu leur dis de se pointer à la centrale du diamant. Allez, vague-toi! J'y cours! J'y cours, j'y vais! On croit rêver. Ouais. Ici, section 4, on est posté à l'arrière du bâtiment. Section 2, l'arrêt sur le toit. Ici, section 1, l'entrée principale est à nous. Ils peuvent toujours essayer d'entrer. Il est à moi, ce bâtiment. Mais déconne pas, quoi. Vas-y, doucement. J'aimerais mieux être encore vivant quand ils me refileront une médaille. Écoute ça, approuvé par le président du comité du développement du métro, le conseiller municipal, Leonard Stewart. Il se faisait aussi arroser par Chamberlain, alors? Merde, c'est la société Kent qui a construit la section centrale du futur métro. Fais-moi penser à pas le prendre. Eh David, le métro passe exactement sous la centrale du diamant. Les médias demandent des informations. Quels médias? Télé locale plus presse. Y a personne des grandes chaînes? Non. Ils peuvent attendre. Jones! Apportez-moi du décaféiné.
On y est. Bien reçu. Rice en surface. Fin de l'opération. Tu me reçois en surface? Dépêchons! Plus vite! Mes amis, permettez que je porte un toast. Et tout d'abord, à la mémoire de tous ceux qui, hélas, ne peuvent pas être parmi nous ce soir. Bob et les autres qui ont... j'en ai rien à foutre, ils sont morts de toute façon. Oui, c'est amusant. Hein? Absolument. Et ensuite, et c'est le plus important, à la mémoire de la plus géniale escroquerie et de l'arnaque la plus folle depuis l'invention de l'emprunt russe. Messieurs, merci à vous tous. Oh, pardon. Oh, bien sûr, Monsieur Kent, j'oubliais, vous ne buvez que de l'eau. Votre vol est annulé. Oh, mes chers amis, il y en a suffisamment pour qu'on ait tous notre part du gâteau. Rien ne me fera plus oublier que vous avez tué ma collègue. Vous êtes cuit. Et vous, je vous sens capable d'accepter ma proposition. Regardez ces pierres. Comme elles brillent. C'est à croire qu'elles sont en vie. Elles ne se contentent pas de refléter la lumière. C'est la lumière qui semble émaner d'elle-même. Elles scintillent. On les aime pour leur pouvoir. Vous avez oublié de dire votre tête devient lourde. Vous savez quoi? Vous êtes aussi con que j'en ai l'air. Embarque-moi, ce mec. Oh! Peter, ça va?
Oh, non, ça va pas du tout, il m'a tiré dessus, ce salopard. Oh. Eh, Peter. Quoi? C'est bizarre, mais je t'en veux plus. Oh. David, continue le boulot. Oh. Oh. Bah, Peter. Peter! Peter! Reviens ou je me fâche! Peter!